Eh bien, salut à tous, c'est Slakers, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est sur le jeu Farming Simulator Mobile 2026. Donc, du coup, aujourd'hui, petit tuto. Donc, le premier épisode, c'était comment bien préparer un champ. Donc, tout d'abord, j'ai eu quelques retours dans les commentaires, du coup, en me disant utilise une laboureuse, c'est plus pratique. C'est plus pratique que la sous-soleuse parce que moi j'utilise la sous-soleuse ici. Et on m'a proposé d'utiliser les charrues. Donc la laboureuse, pardon. Sauf que du coup, le problème des laboureuses, c'est que bah, je les aime pas. Je les aime pas et en soi, vu que je fertilise mes champs, j'ai quand même le rendement à 100%. Donc voilà. Du coup, c'est pas vraiment de toute façon l'épisode de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces pour faire des stocks et avoir beaucoup d'argent. Donc déjà, première étape, bah voilà, bah là du coup ça vient de spawn parfait pour le début de la vidéo. Euh, Là du coup, il y a mes poules qui viennent de faire une palette d'œufs. Alors, du coup, moi, ce que je vous propose en tout premier lieu, quand vous commencez le jeu, quand vous venez d'arriver, vous faites le didacticiel, vous récupérez votre premier champ qui est juste ici. Donc, ça vous fait récupérer ce champ-là, tout simplement. Donc voilà, vous allez récupérer du blé. Moi, ce que je vous conseille, c'est que là, ce champ-là et le champ qui est juste à côté là, vous allez le mettre en blé. Vous allez commencer à faire uniquement du blé en début d'aventure et vous allez acheter, vous allez d'abord, le blé, vous allez le charger ici. Donc, vous chargez tout le blé que vous avez. Au pire, si vous voulez, vous videz aussi votre silo, tac, vous mettez du blé et vous mettez de quoi manger pour les poules et vous allez dans les animaux et vous achetez uniquement les poules qui ont 6 mois. Vous achetez la totalité. Bon, là, moi, du coup, je suis à 30 sur 30, du coup, ça me sert à rien, c'est déjà fait. Mais voilà, et vous allez pouvoir commencer à nourrir les poules. Enfin, les poules vont se nourrir du coup et vont augmenter leur. Je vais vous montrer. Les poules vont pouvoir avoir le pourcentage de reproduction. Donc du coup, là vous allez en profiter justement. Donc là, moi par exemple, il me reste plus que 30 942 litres. Donc bon, ça va tenir encore quelques mois. Je suis tranquille. Donc là, moi, mes poules, elles sont à 33 mois, 30 mois, et j'ai un seul coq. Il n'y a pas besoin de plus. J'ai un coq qui est à 30 mois. Donc voilà. Bon, après, j'ai les vaches, enfin voilà, mais bref. Donc là, du coup, voilà, ça va vous permettre de bombarder les palettes d'œufs. Pardon. Donc vous allez avoir plein de palettes d'œufs que vous allez, moi personnellement, je les récupère. Bah, je vais vous montrer. Hop, tac. Donc là, j'utilise mon tire-palette. Hop. Je récupère la palette et je viens la stocker ici. Voilà, tac, etc., etc. Et à chaque fois que j'ai des palettes, du coup, je les stocke. Mon objectif à travers ça, c'est justement quand j'achète une machine, juste avant la fin du mois, du coup, je vends des récoltes, des palettes, des choses comme ça, pour pouvoir aplanir les mois. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Là, par exemple, on voit, j'ai balle carrée de foin, balle carrée de paille, balle carrée en silage. Donc en silage, ça c'est nickel, 6000 litres parce que j'en ai besoin. D'ailleurs, je l'ai laissé périmer. Pour ceux qui ne savent pas, je vous montrerai comment on fait de l'ensilage. Ensuite, les palettes d'œufs. Hop, voilà, il y a de toutes les catégories. Les palettes de farine aussi. Enfin voilà, j'ai un peu de tout du coup. Donc voilà. Et ça, je m'en sers justement pour quand j'achète une machine, et ben voilà, j'utilise ce qu'il faut. Ensuite, une fois que vous avez fait un stock de blé, ce que je vous conseille, c'est de passer le plus rapidement possible au coton.
Donc, vous prenez une machine pour le coton, donc qui plante du coton. Et ensuite, vous achetez justement cette moissonneuse, enfin cette récolteuse de coton. Le coton tout seul, donc la grosse balle de coton, se rapporte extrêmement, la grosse balle de coton se revend déjà extrêmement bien. Euh, mais n'hésitez pas vraiment à... voilà, donc là, voilà, déjà la taille de la palette, enfin, de la balle de coton, elle se revend déjà extrêmement bien. Sauf que du coup, donc là, vous pouvez acheter déjà ça, tac, vous mettez vos 2 balles de coton et vous les vendez. Mais ce que je vous conseille, c'est d'acheter le ce qu'il faut pour hop. Alors attendez, je vais vous montrer. Tac. Hop. Atelier de tailleur. Donc hop, on fait visiter. Donc l'atelier de tailleur, du coup, vous l'achetez. Hop. Et une fois que vous l'avez, du coup, là, c'est en les tissus. Et ça donne 4 tissus, donne des vêtements. Donc, du coup, comment on fait pour les tissus? Voilà. Donc là, du coup, vous allez acheter l'autre magasin, on va dire, ou centre de production, on va appeler ça comme ça, le bâtiment. Et du coup, 9 cotons donnent 3 tissus avec le coton. Et quand vous aurez bien sûr les animaux avec lesquels on peut récupérer de la laine, là, 20 laines donnent 5 tissus. Du coup, mais le plus important, du coup, là, ça va surtout être le coton. Donc le coton, du coup, hop, vous mettez votre coton là-dedans, ça va vous donner du tissu, et ensuite avec le tissu, boum, vous transformez le tissu en vêtements. Et là, honnêtement, c'est pas abusé. 4 tissus donnent 2 vêtements. Et vous stockez des palettes, des palettes, des palettes. Et un chariot entier, donc là, le plateau vert, là, les plateaux verts, là, regardez, juste en face, je vais vous montrer. Hop, les plateaux pour les palettes. Ceux-là, une fois qu'ils sont remplis de palettes de vêtements, vous faites au meilleur mois pratiquement 500 000. Donc du coup, si vous faites... Moi, par exemple, j'ai fait une technique, c'est que là, vu que j'ai fini avec le blé et tout ça, bon, je garde quand même un champ pour de l'avoine, comme ça, dès que je vais acheter les chevaux. J'ai un champ aussi d'herbe, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 15. Non, maintenant, le 15 et le 16, les 2 plus gros champs que j'ai, c'est du coton, justement. Donc c'est le coton. Le 4, c'était de l'herbe. Le 3 et le 2 et le 1, je l'ai transformé après en avoine. Du coup, en avoine, mais j'ai gardé quand même le 4 pour faire de l'herbe. Pourquoi de l'herbe? Parce que justement, j'ai les machines qu'il faut pour faire de l'ensillage et nourrir mes vaches. Mais honnêtement, pour l'instant, les vaches, je les nourris à la paille. Donc du coup, voilà. Les techniques majoritaires, dès que vous commencez le jeu, boum, vous achetez les poules, vous mettez vos récoltes de blé majoritairement. Après, oui, pour ceux qui aiment faire le sorgho, moi perso, j'aime pas du tout faire le sorgho parce que ça fait des champs super moches et j'aime bien quand même le côté esthétique. Donc voilà, donc vous avez soit du blé, de l'orge ou du sorgho pour les poules. Vous stockez les palettes, tout ça. Dès que vous avez assez, vous commencez le plus vite possible le coton parce que c'est la culture c'est une des cultures qu'il faut avoir le plus vite parce que c'est une des cultures justement qui rapporte le plus. Alors, du coup, on va aller regarder un truc. Alors, tac, je vais prendre mon camion et on va aller au niveau des champs. Tac, donc voilà, lui, il n'a rien. Là, lui, c'est le champ avec l'herbe. Et voilà, donc là, je l'ai récolté. Ok, donc là, du coup, c'est un champ de coton
Voilà, croissance en cours, je suis à 100% partout. Ok, voilà. Donc là, ce champ-là, on est bon. Et ensuite, euh, ok, ça faudra pas que je l'oublie. Il est là. Ok. Et celui-ci, normalement, il est aussi en coton. Voilà, donc j'ai mis les plus gros champs. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'acheter les plus gros champs que vous pouvez et les transformer en coton directement. Parce que comparé aux balles de paille, des choses comme ça, euh, comme vous l'avez vu, la balle de coton, c'est un monstre. Elle est énorme, mais par contre, évidemment, elle prend du temps à se faire. Donc, il faut, moi, par exemple, là, avec 2,99 hectares pour mon plus gros champ, parce que je suis pas sur la map d'origine, je suis sur la deuxième, j'ai plus le nom. Euh, sur cette map-là, du coup, le plus gros champ de la map, c'est 2,99 hectares. Et du coup, c'est celui que je vous ai montré. Le deuxième plus gros, il est à 2,98 hectares. Donc voilà. Euh, mais dès que vous avez ce qu'il faut, n'hésitez pas à l'acheter. Là, du coup, vous achetez les champs. Ensuite, vous achetez, hop, culture de coton. Donc, il vous faut 7 machines à 485 000. Donc, en soi, ça se fait plutôt vite, quoi. Ensuite, là, c'est les remorques. Donc, soit vous mettez les 46 000 pour avoir 2 balles, soit si vous préférez, du coup, et que vous avez des champs un peu plus petits, une balle suffira. Du coup, vous prenez celle-ci à 26 000. En sachant que seules ces remorques-là peuvent récolter les balles de laine, de coton, pardon. Donc voilà. Et, euh, et pour récupérer, enfin là, voilà, pour le coton, moi j'utilise celle-ci, donc la Maestro 24.50 ASV. C'est la plus grande. J'ai un tracteur assez puissant. Enfin, moi j'utilise personnellement, hop, dans les grands tracteurs, tac. J'utilise le Sterger 715 Squad Track, pardon. Euh, Quand vous achetez une remorque ou une cultivateuse ou peu importe, il faut toujours voir le rapport poids-puissance. Donc là, ce tracteur-là, il a 778 chevaux, donc il peut tout tracter. Là, par exemple, vous voyez 147 kilowatts pour 200 chevaux. Donc il vous faut une machine à au moins 200 chevaux. Donc voilà, par exemple, dans les petits tracteurs, eh ben, vous pouvez pas. 98 chevaux, 112, 116, 123, 125, 136, 143, 171. Vous pouvez prendre cela si vous voulez, mais en termes de rentabilité, de temps de travail, ça va être super long. Vous allez être à 6 km/h. Donc à la limite, si vous êtes sur un petit champ comme le 1, 2, 3, pourquoi pas. Mais quand vous êtes sur le plus gros, c'est pas bénéfique du tout. Bah voilà pour les petites astuces. Ça, c'est ce que je vous conseille vraiment. Pour ceux qui restent sur le blé, n'hésitez pas à récupérer aussi. Vous achetez, hop, pour mon tout dernier conseil, vous achetez une mise en balle. Donc moi perso, j'utilise celle-ci, donc la Big Pack. Donc voilà, celle-ci. Et du coup, ça fait toutes les balles. Ensuite, j'utilise la FSX. Comme ça, au moins, je peux récupérer toutes mes balles. Là, si vous avez besoin pour faire, pour les, comment ça s'appelle, pour les envelopper, voilà, pour les faire fermenter et transformer en ensilage. Donc voilà. Après, vous pouvez très bien partir sur d'autres mises en balles. Ça fera très bien l'affaire. Juste, elles sont un peu plus petites et voilà. Il y a les autres formats. Donc il y a les rondes aussi. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas. Prochaine vidéo, je pense que ça sera une vidéo tuto comment faire de l'ensilage. Donc les techniques pour faire de l'ensilage. Et puis voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, commentaire, abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!